C'est aujourd'hui que le Parlement européen doit donner son feu vert définitif pour entériner sa nouvelle PAC, une politique agricole commune avec près de 400 milliards d'euros de subventions destinées officiellement à verdir l'agriculture de l'Union européenne à partir de janvier 2023. Sauf que pour les Verts et une partie de la gauche, c'est du greenwashing. On en parle avec vous, Benoît Biteau. Vous êtes paysan bio, député européen, et vous êtes en direct avec nous depuis Strasbourg. Et vous n'êtes pas content, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour vous, cette PAC est une imposture. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne change pas le cœur du réacteur de cette politique agricole commune et donc elle ne fait que reproduire la PAC qu'on connaît depuis 1992 avec toutes les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire disparition des agriculteurs. On a perdu 50% des agriculteurs ces 30 dernières années, des revenus indécents pour des agriculteurs qui travaillent pourtant beaucoup et surtout qui n'est pas au rendez-vous de l'histoire par rapport au changement climatique. Cette PAC-là, alors que des 400 milliards d'euros devaient être fléchés vers l'atténuation du changement climatique, on est très loin des objectifs. Cette PAC n'est pas non plus au rendez-vous de l'effondrement de la biodiversité, avec une agriculture qui continue de participer à l'effondrement de la biodiversité. Et on a toutes ces données-là, on a des rapports de la Cour des comptes qui nous disent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et pourtant, on est en train de valider la même PAC que celle qu'on connaît depuis trop longtemps. Et puis, il y a une incohérence flagrante avec le vote le mois dernier de la stratégie de la ferme à la fourchette qui nous invite à réduire de 50% les pesticides, de 20% les engrais de synthèse, de 50% les antibiotiques, qui nous invite à convertir 25% des surfaces agricoles en bio, tout ça à l'horizon 2030. On a voté ça le mois dernier et on est en train de mettre en place une politique européenne qui s'appelle la politique agricole commune, qui mobilise presque 40% du budget total de l'Union européenne pour les 7 prochaines années, qui n'accompagne absolument pas les agriculteurs dans cette transition qu'on a validée dans cette stratégie de la ferme à la fourchette. Alors pour vous, il n'y a pas eu de progrès dans cette nouvelle PAC. L'Union européenne estime pourtant que cette nouvelle politique agricole commune va verdir l'agriculture européenne avec notamment des demandes aux agriculteurs qui sont faites justement pour verdir leur façon de produire et de faire de l'agriculture. On nous avait déjà fait le coup lors de la précédente génération de la PAC où on nous avait, avec le verdissement, annoncé le verdissement des pratiques agricoles. On l'a vu, le résultat, c'est que à la fin de cette PAC-là, aucun verdissement. Je ne connais pas un seul agriculteur en France qui n'a pas touché le verdissement de la PAC. Donc c'est dire à quel point le cahier des charges est faible pour que tous les agriculteurs réussissent à verdir la PAC. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe avec les éco-régimes. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, le dit lui-même dans une interview dans Plein Champ, où il dit que 70% des agriculteurs, sans rien changer de leur pratique, vous m'avez bien entendu, sans rien changer de leur pratique, vont réussir à aller chercher cet éco-régime qui représente 25% des aides directes. Et puis de toute façon, ça n'est que 25% des aides directes. Ça veut dire en creux que 75% des aides directes continuent d'être mises sur la table sans aucune conditionnalité et s'adressent en grande majorité aux agriculteurs les plus gros utilisateurs de pesticides et des engrais de synthèse, puisque 80% des aides de la PAC s'adressent aux 20% des agriculteurs les plus importants et surtout les plus gros utilisateurs de pesticides. Ça veut dire qu'en creux, les 80% d'agriculteurs restants doivent se contenter de la petite part du gâteau qui ne représente plus que 20% de la PAC. Et pour vous, ça c'est un des problèmes principaux justement, que ce soit destiné, comme vous le dites, en tout cas comme vous le dénoncez, aux grosses exploitations ? Mais c'est pour ça que je parle de cœur du réacteur, c'est-à-dire qu'on comprend bien la machine et le mécanisme de l'actuelle PAC. C'est des aides données par unité de surface. Et donc plus on a d'hectares, plus on a d'aides, et plus on a d'aides, plus on achète d'hectares et on bouffe le voisin. Et donc c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est de distribuer les aides par unité de main-d'œuvre. Ce qui très concrètement signifie que le gros céréalier, avec son gros tracteur, au milieu de ses 500 hectares, qui épand des pesticides et des engrais de synthèse, toucherait beaucoup moins d'aides que le maraîcher qui, sur 10 hectares, va employer 8 personnes et sera accompagné parce qu'il aura créé son propre emploi, mais sera accompagné aussi parce qu'il aura créé une dynamique de l'emploi sur sa propre structure. Et si on l'accompagne, il pourra bien rémunérer ses salariés et donc on crée une vraie dynamique de l'emploi autour de l'agriculture et on suscite à nouveau des vocations autour des enjeux agricoles. Alors sauf surprise, cette nouvelle PAC va être approuvée et votée par les eurodéputés. Est-ce que vous avez prévu des moyens d'action pour tenter encore de la modifier, même après le vote ?
Alors, il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est que cette PAC, si elle est votée, sera une PAC qui renationalise les enjeux agricoles. Ça veut dire que les États membres vont devoir travailler sur ce qu'on appelle les plans stratégiques nationaux. Alors moi, j'ai focalisé mes efforts sur d'abord ne pas voter cette PAC, mais effectivement, si ce soir on nous annonce que cette PAC est votée, il reste à mettre en place les plans stratégiques nationaux, c'est-à-dire la déclinaison au niveau des États membres des différentes stratégies que choisiront ces États membres. Donc on assiste à une renationalisation qui peut entraîner des concurrences entre les États membres au sein de l'Union européenne, ce qui est quand même assez incroyable. Mais il nous reste effectivement, mais c'est vraiment à la marge de manœuvre est très faible, à influer sur les plans stratégiques nationaux de manière à ce qu'ils soient moins dramatiques que ceux qui sont imaginés aujourd'hui. Merci Benoît Vito d'avoir été en direct avec nous depuis C'est moi qui vous remercie de votre attention. Strasbourg.